On parle emploi avec le coordonnateur des contenus chez JobBoom, Simon Granger. Et puis, un sujet qui est très d'actualité. Oui. Hein? On parle beaucoup de déplacement, de population, donc les migrants et tout. La recherche d'un emploi, c'est une étape cruciale pour les nouveaux arrivants. Une étape qui comporte beaucoup de pièges, mais c'est pas impossible. Hein? On peut les éviter, ces pièges-là. Parce que, quand on est un immigrant, souvent, une des raisons pour lesquelles on est accueilli ici, c'est à cause de notre emploi. On a été sélectionné en fonction de notre boulot. Ouais. Mais là, donc, on arrive ici et c'est pas nécessairement un automatisme de se trouver un emploi. Donc, il y a quand même des démarches à faire. Il faut quand même, comme tu l'as dit, respecter certaines étapes, éviter certains pièges parce qu'on peut rapidement, sinon, se trouver dans une situation où on va envoyer les CV aux 80. Puis on n'aura pas de réponse. Et on n'aura pas de réponse et on ne saura pas pourquoi. Quels sont les pièges? En fait, une des erreurs qui est la plus fréquente, je parlais de CV, c'est justement d'avoir un CV qui n'est pas adapté, disons, à la sauce locale, à la sauce québécoise. Parce qu'on a une sauce québécoise en matière de CV? Il y a des us et coutumes. On est en 2016, là. C'est quoi un CV sauce québécoise? Il y a des us et coutumes selon les pays, selon les cultures. Comme par exemple, un des points importants, ici, on ne met pas notre photo sur le CV. Il y a des pays, il y a des cultures où c'est accepté que notre photo soit sur notre CV. Au Québec, c'est mal vu. Un autre élément important, c'est quelque chose qu'on parle souvent dans le domaine de l'emploi. Au Québec, les réalisations, c'est important. Parfois même autant que la formation et les compétences. Donc, il faut savoir adapter notre CV pour que nos réalisations ressortent. Et pourquoi il faut faire ce travail-là? Parce que, dans le fond, ça va faire en sorte que si notre CV n'est pas adapté, l'employeur qui va recevoir ça va se dire, en fait, il va avoir de la difficulté à faire l'adéquation entre son besoin et notre profil. Donc, ce qui fait en sorte que peut-être qu'on est une bonne candidature, mais que parce que l'employeur n'est pas capable de voir le lien, il va nous écarter d'emblée. Il n'y a rien qui ressemble plus à un CV qu'un autre CV. Exactement. Hein? Ils ont tous, dans certains domaines, ils ont tous étudié au même endroit. D'où l'importance de dire, oui, mais moi, j'ai étudié là, mais voici les réalisations depuis que je suis sorti. Exactement. Et puis, mais aussi, tu parlais de ça, les avantages connexes, hein, des choses que je fais. C'est ça, exactement. Et donc, les ressources de l'emploi, comme les centres locaux d'emploi, les centres d'employabilité, ce sont des ressources qui sont extrêmement utiles pour, justement, aller chercher les paramètres québécois du CV. Est-ce que les nouveaux arrivants doivent absolument refaire une formation au Québec? Pas nécessairement. Mise à jour? Pas nécessairement. C'est vrai que souvent, on entend ça. Hein. Les gens un immigrant doit aller retourner faire des études universitaires. Dans le cas de la médecine, on entend parler. Ils sont formés, ils sont médecins à l'étranger, ils arrivent ici, ils ne peuvent pas pratiquer. C'est sûr qu'il y a certains corps de métier où, souvent, en fait, ceux qui sont régis par des ordres professionnels, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir repasser par la formation parce qu'il y a tellement de règles, de paramètres, les normes sont pas tout à fait les mêmes. Que ce serait difficile d'aller chercher. Par contre, dans d'autres corps de métier, il y a des façons d'aller contourner un petit peu le fait de refaire une formation. Et il y a des programmes qui existent pour ça. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Oui. Le premier, c'est l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Ça, c'est géré par le ministère de l'Immigration. Okay. Comment ça fonctionne, ça? C'est que c'est une espèce de certification. Ils vont comparer vos études avec l'équivalent d'un diplôme québécois. Et ils vont regarder, est-ce que les acquis sont comparables? Est-ce que ils sont les mêmes? Et ça ne donne pas un diplôme, mais ça donne une espèce de certificat d'authenticité de dire, oui, cette formation, ça dit aux employeurs, autrement dit, cette formation-là de cette personne, elle est équivalente à ce qu'on va retrouver ici. Donc, ça vient rassurer l'employeur jusqu'à une certaine mesure. Un autre programme qui est très intéressant, c'est la reconnaissance des acquis et des compétences. Celle-là, elle est gérée par le ministère de l'Éducation. Et en fait, c'est que ça permet vraiment d'obtenir un diplôme sans étudier. C'est offert suite à un examen? En fait, comment ça fonctionne? C'est offert pour la formation professionnelle et la formation collégiale pour certains métiers spécifiques. Et dans le fond, c'est que, justement, il y a des examens, une évaluation des connaissances et des compétences qui est faite pour voir est-ce que cette personne-là c'est déjà parce qu'il y a des métiers, par exemple, au niveau de la formation professionnelle, où tu aurais pu l'apprendre parce que ton père est, je sais pas, ébéniste, il t'a montré le métier. Donc, tu as appris des choses, tu n'as pas nécessairement le diplôme. J'ai les compétences, les connaissances, mais j'ai pas le diplôme, j'ai pas la formation. Et ce programme-là sert, dans le fond, part du principe qu'une personne qui n'a pas à réapprendre à l'école ce qu'elle sait déjà. Donc, pour une clientèle immigrante, ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de compétences qui pourraient être reconnues et donner un fameux diplôme. L'obstacle
de la langue, Simon? Ça, c'est un incontournable. Là. C'est sûr que c'est un ça Au peut Québec, c'est en devenir un français, s'il obstacle. vous plaît. La langue du travail officielle au Québec, c'est le français. Oui. Et particulièrement à Montréal, même, le bilinguisme peut devenir un atout très important Oui. parce que, bon, on a Oui. souvent à agir avec une clientèle qui va être à la fois francophone, parfois anglophone. Des fois, les nouveaux arrivants, ils ont l'anglais. Mais là, il faut acquérir le C'est français ça. pour avoir le bilinguisme. Donc, c'est sûr qu'aller chercher un cours d'appoint, il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue. Donc, un cours d'appoint, ça peut toujours être une option très intéressante pour améliorer notre employabilité. Et même, on parlait de formation tout à l'heure. Peut-être que, justement, aller refaire une formation ou aller chercher une formation Ouais. complémentaire peut être une belle occasion de peaufiner notre Oui, oui. français ou notre anglais. Les Donc, on fait d'une termes pierre deux coups. francophones dans le domaine. Exact. Tu sais, des Et fois, ça oui. permet de faire d'une pierre deux coups. Non seulement on va chercher le diplôme, mais en plus, on vient améliorer nos compétences linguistiques. Sur l'Info Plus de MaTV de Libre Service, ben, vous allez trouver plein d'adresses là, que Simon nous donne, là, les centres locaux d'emploi, Les programmes dont gouvernement j'ai parlé Québec, également, plus immigration. d'informations. Merci, Simon. Plaisir, Marc-André.